l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige la CEI, qui nomme le président de la CEI. Donc l'organe qui dit le vote est sous son autorité. Donc par ricochet, celui qui doit gagner les élections, il est capable de dire qui gagne les élections. Non, indirectement. Il a une autorité sur l'Assemblée nationale. Au niveau du pouvoir judiciaire, c'est lui qui nomme les hauts magistrats. Donc à partir du moment où c'est lui qui nomme les hauts magistrats, il a une autorité sur le pouvoir judiciaire. Au niveau de l'armée, il est le chef suprême de l'armée. Donc en réalité, il a un pouvoir total. Et donc la séparation des pouvoirs ne peut être réelle que par la seule bonne volonté du chef de l'État. Parce que le système politique lui-même ne donne aucune alternative pour obliger le détenteur du pouvoir exécutif à respecter la séparation du pouvoir. Voici les défaillances de nos systèmes politiques. Donc les premières élections se retrouvent d'abord avec une CEI composée à 95% du parti au pouvoir. La Cour africaine des peuples et des droits de l'homme réclame que la CEI soit rééquilibrée, prend une décision, mais cette décision-là est sans effet. Donc c'est CEI-là qui organise les élections. Nous avons connu 3 mois d'inactivité à cause du Covid. La CEI a continué de travailler comme si le pays ne s'était pas arrêté pendant 3 mois. La logique aurait voulu que les élections soient décalées, ne serait-ce que de 3 mois en tenant compte de la période du Covid. Cela n'a pas été le cas. Des candidatures ont été disqualifiées, simplement parce que le système le permet. On a eu des contestations à gauche et à droite, mais le système ne vous donne aucune autre alternative. L'alternative que vous avez, c'est le Conseil constitutionnel. Et le président du Conseil constitutionnel lui-même est nommé par le détenteur du pouvoir exécutif. Donc, quelle surprise pouvons-nous avoir dans un système politique pareil? Aucune surprise. Nous allons à une élection où nous connaissons d'avance les résultats. Nous allons à une élection encore avec des trous, avec des morts, plus de 100 morts. Pour la première fois, nous assistons en Côte d'Ivoire, pendant la période électorale, une armée appelée des microbes, avec des machettes, des couteaux, des gourdins, tuant, blessant de manière impunément, sans gêne. La Côte d'Ivoire est devenue cette vitrine-là de la violence, simplement parce que le système politique ivoirien est un système qui le favorise. Et encore des morts. On a dénombré plus de 100 morts. Nous avons été surpris, et pas totalement surpris, de la mise en place du Conseil national de transition. C'est encore une autre manifestation de la force. Pendant qu'on a un ordre constitutionnel préétabli, on ne se reconnaît plus dans l'ordre constitutionnel et on appelle à un Conseil national de transition. C'est pour dire simplement que la loi de la force injuste de la loi est toujours de mise. C'est par la force simplement qu'on peut prendre le pouvoir d'État. C'est ce qui justifie certainement le Conseil national de transition. Et nous n'avons pas été surpris de la suite. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara appelle le président Henri Konan Bédié à des négociations qui ont commencé. Mais sur quelle base? Sur la base de cette loi fondamentale. Et nous voulons simplement attirer l'attention des Ivoiriens et des Ivoiriennes, de nos dirigeants et de nos leaders politiques, de ne surtout pas se tromper de combat. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un gouvernement de transition. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le système politique ivoirien qui est mauvais depuis 1960. Et à chaque fois que nous avons un président qui bénéficie du mauvais système politique, parce que le système politique est à son avantage, il ne travaille pas à changer le système politique. Félix Houphouët-Boigny n'a pas travaillé à changer le système politique. Henri Konan Bédié, une fois au pouvoir, n'a pas travaillé à changer ce mauvais système politique. Guy Robert, qui a fait le coup d'État en 1999, n'a pas travaillé à changer le système politique. Il a travaillé à l'améliorer, mais tout en mettant des gemmes pour éliminer des adversaires politiques. Le président Laurent Gbagbo lui-même a pris le pouvoir d'État, sachant que le système politique est mauvais.